Salut Simon. Ça va? 3, 2, Simon première. Simon, ça fait quoi d'être numéro 1 mondial? C'est difficile, je dirais, à décrire. Hein. C'est quelque chose, c'est une joie immense, c'est une responsabilité énorme. C'est quelque chose, je pense que on court après toute notre vie et puis sans vraiment se projeter qu'on va y arriver, parce que c'est être prétentieux de dire qu'un jour on peut être numéro 1 mondial, mais en tout cas essayer de faire le maximum pour y arriver. C'est aussi une réussite familiale, une consécration familiale, parce que votre famille a beaucoup travaillé pour ça. C'est plus que familial, c'est un groupe, des partenaires, des propriétaires, des sponsors, des gens qui me suivent, tout un staff qui travaille autour de moi, toute ma famille, bien sûr, qui me soutient depuis des années et qui est autant investi et impliqué que moi là-dedans. Moi, je suis quand même 48 semaines par an au concours, donc il faut avoir vraiment une équipe dans laquelle on a 100% de confiance quand nous, on n'est pas là. Simon, il y a 20 ans, vous étiez champion de France avec Panama Ducassou. Le petit garçon que vous étiez à l'époque, est-ce qu'il a un jour rêvé de devenir numéro 1 mondial? Oh, mes rêves n'étaient pas aussi grands que ça, je dirais. Déjà de faire du haut niveau, c'était déjà un rêve. Je dirais après, les choses se sont faites petit à petit, on a gravi les échelons au fur et à mesure. Après, il y a une chose que je pense qu'on n'enlèvera jamais, c'est mon ambition et mon acharnement. J'ai donné le maximum dans ce qu'on pouvait donner de moi-même. J'ai fait la concession d'une vie pour en arriver là. C'est pas vraiment une concession, puisque c'est aussi ma passion. Et de toute façon, je ne me verrais pas vivre différemment. Mais tout est orienté vers les chevaux, vers le sport, du matin au soir, du soir au matin, et 365 jours dans l'année. Vous êtes depuis des années et des années au plus haut niveau, longtemps dans le top 10. Pourquoi ce sacre arrive que maintenant, alors que vous aviez déjà auparavant des très bons chevaux comme Culetto, comme Napoli Duri? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? J'ai eu, je pense, j'ai joué de malchance avec Napoli, qui a été blessé après les Jeux et qui, pour ainsi dire, n'est jamais revenu à son niveau. Culetto, qui a eu un cancer avec des mélanomes qui était très très grave. D'ailleurs, il en est mort il y a 1 an et demi. Donc voilà, ça fait 2 chevaux de tête en moins d'un coup. Je me suis maintenu dans les 30 avec des chevaux qui étaient, pour être objectif, moins bons que ceux que j'ai actuellement, qui me permettaient vraiment de faire du haut niveau régulièrement, mais pas de briller de la même façon que ceux que j'ai aujourd'hui. Après la blessure, après la maladie de vos chevaux, il y a un moment où vous avez douté que vous réussiriez un jour à parvenir au plus haut niveau? Non, j'étais vraiment déçu pour Napoli. C'est un cheval sur lequel on avait investi bien 5 ans de travail dessus, et je pensais vraiment que ce cheval-là, quand il allait passer la barrière des 12 ans, allait vraiment devenir un crack. Puis là, tout s'arrête directement. Donc ça, c'est la loi de notre sport. Il faut rebondir là-dessus, il faut continuer d'avancer. En quelques années, c'est quand même aussi passé beaucoup de choses. Vous êtes devenu papa. Est-ce que tout ça vous donne pas aussi une vision différente de votre sport et de la façon de gérer vos chevaux? Est-ce que vous n'avez pas plus de recul ou plus de sagesse? Non, je pense que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de savoir-faire, j'ai du bon sens, j'espère que j'en ai toujours eu. Depuis Aix-la-Chapelle, avec votre médaille, vous avez quand même pris confiance, encore plus confiance en vous. C'est important dans le sport, de ne pas douter. Oh, faut toujours douter, sinon on devient moins bon. Les choses doivent jamais être acquises dans notre sport. On doit se remettre en question tous les week-ends, on doit analyser, faire les bonnes analyses, c'est le plus important. De toute façon, notre sport, c'est un train qui roule, et puis voilà, si un jour on descend du wagon et on dit voilà, maintenant ce que je fais, c'est bien qu'on reste figé, au bout de 3 concours, le train il a pris de l'avance. Hein. C'est une vie d'une intensité rare quand même. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est vrai qu'on fait des choses incroyables. On a une vie, moi je dois dire, peut-être sûrement différente aux yeux de beaucoup, mais palpitante, passionnante, et que moi je ne me verrais pas vivre autrement, ça c'est sûr et certain. Cette place de numéro 1 mondial, hors évidemment vos propriétaires, si vous deviez la dédier à quelqu'un, Mon père. Pourquoi? Mon père, c'est lui qui m'a tout appris concrètement. C'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui a été dur, qui a su faire de moi ce que je suis aujourd'hui, qui s'est sacrifié dans sa carrière pour me laisser ses chevaux, qui m'a trouvé Panama, voilà. Vous connaissez? Panama qui a été, oui, bien sûr, le X-Tête des poneys.
Vous avez le sentiment qu'il s'est sacrifié carrément pour vous amener jusque là-haut? C'est pas sacrifié, mais il l'a fait il avait envie de le faire en tout cas. Mais il l'a fait de la bonne façon et puis il a pris les bons choix. Je pense que c'est difficile quand on est père ou parent de dire s'il faut faire comme ça, de pousser ou pas. Enfin, il m'a au début poussé pour les études plus que pour les chevaux. Je regrette pas non plus. Mais c'est vrai qu'il a plus que contribué, c'est grâce à lui directement. Vous pensez qu'il a versé sa larme mardi de bonheur? Je sais pas, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un de dur, donc il pleure pas facilement.